Puisque nous sommes en période de révision de la liste électorale, c'est demander aux Gabonais d'aller massivement se faire inscrire, surtout ceux qui aspirent à tordre le cou à l'ordre ancien, le système Bongo, qui est pérennisé par les militaires au pouvoir, donc le système Bongo PDG-CTRI. Le seul moyen politique pour dégager ce système, c'est d'aller massivement se faire inscrire et voter utile. Il n'est pas exclu que je sois candidat à la prochaine élection présidentielle, mais en tant que militant discipliné, je me soumettrai au verdict du congrès d'investiture du parti qui appréciera s'il faut engager un candidat ou soutenir un autre. Mais pour gagner ces batailles politiques, c'est s'inscrire massivement sur la liste électorale pour tordre le cou à ce système auteur de la précarisation des Gabonais. Et derrière ça, si nous avons un candidat, c'est également, comme je le répète, signer l'acte de décès de la France-Afrique, dégager l'armée française, déchirer les accords de coopération avec la France. Dans cet élan également, nous allons exiger la dissolution de la garde républicaine, qui est quand même le bras armé du système Bongo. Monsieur Marc Ulrich Malekou, aujourd'hui vous brillez par un silence depuis votre nomination comme commissaire pour la rédaction du pré-projet du nouveau code électoral. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui vous avez basculé dans les rangs du CTRI? C'est vrai, j'ai été membre de la commission de rédaction du nouveau code électoral, du moins du pré-projet. Et depuis cette nomination, naturellement, non pas que je brille par un silence comme vous dites, mais je brille par un droit de réserve. Le droit de réserve en tant que membre de cette commission, en tant que commissaire nommé, ne m'autorisait pas à prendre langue avec l'opinion. Est-ce que j'ai basculé dans les rangs du CTRI? Il faut dire que le CTRI ne m'a pas fait d'offre de basculer dans ces rangs, et moi non plus, je n'ai pas candidaté à rejoindre les rangs, à rentrer dans les rangs. L'opposition semble se réorganiser, je dis bien semble, se réorganiser autour de 4 acteurs politiques majeurs que nous connaissons bien. Votre regard par rapport à tout ça? Écoutez, vous parlez de 4 personnages qui sont pour la plupart quasiment comptables du chaos dans lequel nous sommes, parce qu'ils ont participé quasiment tous les 4, soit à participer au règne de Bongo Père, sinon au règne de Bongo Père et de Bongo Fils, sinon au règne du Bongo Fils uniquement pour certains. Beaucoup portent leur grande part de responsabilité dans le chaos de ce pays. Je crois qu'on pourrait réécrire une autre page sans les comptables du chaos, c'est mon point de vue. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Panafrique Média dans le cadre de votre émission Entretien. On reçoit sur ce plateau un invité de marque, Monsieur Marc Ulrich Malekou, président de la plateforme Osons pour l'Afrique, acteur politique du Gabon. Monsieur Marc, bonjour. Bonjour madame, merci de vous intéresser à ma personne. Et meilleurs vœux au passage à Panafrique Média et à vous. Merci, ainsi qu'à vous, Monsieur Marc Malekou. Vous avez souvent eu un ton dur pour dénoncer les méandres du système. Tout à coup, aujourd'hui, vous brillez par un silence depuis votre nomination comme commissaire pour la rédaction du pré-projet du nouveau code électoral. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, vous avez basculé dans les rangs du CTRI? Je ne sais pas si j'ai souvent eu un ton dur. Et est-ce que j'ai basculé dans les rangs du CTRI? Je dirais, premièrement, à propos du silence, permettez-moi de répondre. C'est vrai, j'ai été membre de la commission de rédaction du nouveau code électoral, du moins du pré-projet. Et depuis cette nomination, naturellement, non pas que je brille par un silence comme vous dites, mais je brille par un droit de réserve. Le droit de réserve en tant que membre de cette commission, en tant que commissaire nommé, ne m'autorisait pas à prendre langue avec l'opinion. Résultat des courses, j'étais astreint à une obligation de réserve qui était donc qui était synonyme de silence, qui a naturellement plombé une certaine opinion et suscité de nombreux questionnements. Est-ce que j'ai basculé dans les rangs du CTRI? Il faut dire que le CTRI ne m'a pas fait d'offre de basculer dans ces rangs, et moi non plus, je n'ai pas candidaté à rejoindre les rangs, à rentrer dans les rangs. Donc, je ne suis pas membre du CTRI, mais j'ai été membre d'une commission de pré-rédaction dans laquelle
tous les membres étaient astreints à droit de réserve, ce qui explique ce silence. Maintenant que la commission a rendu ses travaux, je retrouve ma liberté d'expression et peut-être même ma liberté de temps auquel vous venez de faire allusion. Au passage, permettez-moi de remercier le président de la transition de m'avoir permis de participer à cette commission, de remercier l'ensemble des membres, des commissaires membres, principalement la coordination principale de ces travaux et la coordinatrice, Madame la ministre en charge de la réforme des institutions, pour nous avoir permis de travailler dans la sérénité pour le Gabon, de participer à la construction d'un des principaux piliers, j'allais dire, de la démocratie participative dans notre pays et principalement les élections transparentes au Gabon. Donc, je retrouve ma liberté de ton désormais. Vous pourriez m'entendre comme d'habitude. Alors justement, par rapport à la rédaction de cette nouvelle loi électorale, quelle appréciation faites-vous du travail abattu par votre commission? Est-ce que désormais on va dire que cette nouvelle loi va répondre aux aspirations des hommes politiques que vous êtes ou du peuple? Écoutez, je vais répondre pour ma part. Pour ce qui me concerne, je suis satisfait. Je suis entièrement satisfait, du moins je suis satisfait à plus de 80%, même si il y a 15 à 20% de ce qui a été pendu qui pour moi peut être sujet à controverse. En tout cas, dans tous les pays du monde, aucune loi n'est parfaite, parce qu'il y a toujours à redire. Mais ce qui me satisfait le plus, c'est que la commission, je ne vais pas trahir le verdict de ceux qui, enfin même si elle est déjà dans l'opinion publique, puisqu'elle est présente sur la toile et dans les réseaux sociaux, la commission a pondu un travail qui répond à l'une des préoccupations majeures des Gabonais depuis le retour au pluralisme politique en 1990. C'est le processus de transparence électorale. Sous le règne des Bongo, 52 ans durant, la transparence électorale était un gadget politique, c'était un leurre. Résultat des courses, que nous n'avons assisté qu'à des hold-up électoraux. Les Bongo n'ont gagné aucune élection au Gabon. Ils ont trafiqué les élections, ils ont favorisé la fraude électorale. J'avoue que nous avons permis, à l'issue des travaux, et l'opinion pourra s'en rendre compte en consultant ces travaux, sur le pilier de la transparence électorale, nous avons fait un travail pas jamais abattu, mais formidable. Mais vous savez, un instrument électoral ne vaut que ce que valent les hommes qu'il manipule. Maintenant, si sur les leviers pondus par cette commission à propos de la transparence, ce sont des hommes véreux qui y parviennent, malheureusement, les beaux textes ne serviront à rien. Il faudrait que des hommes de qualité prennent en charge ces leviers. Donc, pas pour caricaturer, il y a le ministère de l'Intérieur qui prend l'exclusivité de l'organisation, comme le veut naturellement les recommandations du dialogue national qui était la base de travail. Et à côté du ministère de l'Intérieur, nous avons pour la première fois mis ce qu'on appelle un parquet des élections, une police des élections, chargée justement de surveiller, mais également de corriger les imperfections. Et elle aura à sa tête des hommes apolitiques, issus de la société civile, dont la probité et l'amour pour la patrie seront les principaux critères de sélection. Et on espère que ces hommes qui seront appelés à être le gendarme du ministère de l'Intérieur, depuis donc la conception de la liste électorale à la proclamation des élections, feront bien leur travail. À côté de ces hommes, on a permis que les représentants des candidats dans les bureaux de vote aient le procès verbal. Donc le procès verbal ne sera plus une incantation politicienne qui sera le secret seul de la Cour constitutionnelle à l'arrivée ou de la commission électorale tout seul qui aura le secret des délibérations et qui pourra les manipuler à souhait. Désormais, les représentants des candidats en amont auront des résultats et ces résultats qui peuvent donc être, qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie d'huissier permettra que si à l'arrivée, si en aval, les résultats venaient à changer, eh bien, la Cour constitutionnelle sera saisie de manipulation des résultats électoraux. Je suis confiant dans le processus de transparence qui était la principale raison de ma participation. C'est pourquoi je remercie le président de la transition pour m'y avoir permis de participer à bâtir ce pilier.
espérons que des hommes de qualité seront associés à sa gestion. Alors, est-ce que on peut dire aujourd'hui, vous l'avez dit déjà, vous êtes confiant quant à l'avenir, euh, quant au nouveau code électoral? Je suis confiant de la nature de notre rédaction. D'accord. Maintenant, cette rédaction va passer au tamis du gouvernement et du Parlement. Les modifications qui en résulteront, je les apprécierai en temps opportun. Et pour ce qui est du travail de la Commission, satisfait pour le pilier de la transparence, globalement satisfait à plus de 80% de ce qui a été fait. Alors, vous êtes satisfait du travail qui a été abattu. Alors, justement, qu'est-ce qui a souvent été, qui a souvent cloché dans l'ancienne loi électorale, qui a souvent été dénoncée justement par les acteurs politiques, qui a subi plusieurs tripatouillages? Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette loi? Dans l'actuel code électoral, par exemple, moi, en tant que président d'Osons pour l'Afrique et plusieurs compatriotes, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour dire que ce n'était pas un bon code électoral. Nous avons dénoncé, entre autres, l'exclusivité de l'organisation par le ministère de l'Intérieur. Cette exclusivité a sauté parce que désormais, le ministère est collé à la culotte par une institution indépendante, donc qui ne dépend ni du gouvernement ni du ministère, qui est gérée par des personnalités indépendantes, cooptées à la suite d'un appel à candidature. Maintenant, est-ce que ces hommes qui seront chargés de jouer le parquet des élections, donc la police des élections, ne seront pas perméables à la fraude électorale, ne seront pas perméables, ne seront pas caporalisables par les acteurs politiques? Parce que l'exemple, par exemple, de la commission du CGE, le Centre gabonais des élections récemment, c'est vrai que le président a été également fait l'objet d'un appel à candidature parmi tant d'autres personnalités, mais à la fin, on a constaté qu'il n'a pas répondu aux attentes de la population. Il a été soupçonné d'être à la solde des politiques et résultats des courses. L'institution qui était indépendante a connu un flop par rapport aux attentes des populations. On espère que cette fois-ci, ceux qui seront cooptés ne seront pas également des petits ngongongo des hommes politiques qui viendront saper le processus de transparence et saper justement la crédibilité des élections au Gabon. Après 52 ans d'élections truffées par le régime Bongo PDG, on espère que le CATRI ne se prêterait pas à ces jeux pour se pérenniser au pouvoir et laissera justement le verdict des urnes triompher pour que triomphe la démocratie dans notre pays. Alors, les élections présidentielles, sinon la fin de la transition approche à grands pas. Et justement, le CTRI ne doit pas se pérenniser au pouvoir. Et pourtant, l'actualité politique aujourd'hui est marquée par les appels pour ou contre la candidature du président de la transition à la prochaine élection présidentielle. Et l'opposition semble se réorganiser, je dis bien semble se réorganiser autour de 4 acteurs politiques majeurs que nous connaissons bien. Votre regard par rapport à tout ça? Bon, mon regard, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le CATRI, c'est la fin des haricots parce que le CATRI ne peut pas être pérenne après les élections, puisque les militaires ne pourront plus être aux commandes, c'est le retour à la vie civile, et que si un militaire aspire à demeurer sur les leviers de la direction du pays, il est condamné à se déshabiller, donc à devenir civil. Et même le règlement intérieur des hommes habillés l'oblige. Donc ça ne dépend pas de s'il veut, s'il ne veut pas. La fin de la transition, c'est le retour à l'ordre civil. Donc les militaires n'ont plus de place au sommet de l'État. Donc le CATRI, qui est une composante éminemment militaire, n'aura plus droit de citer. Son président subit des appels et de contre-appels à se présenter à l'élection présidentielle. Bon, écoutez, les auteurs des appels et les auteurs de non-appels ont leur motivation. Je ne veux pas m'éterniser sur les raisons de leur motivation parce que je n'ai pas personnellement discuté avec les acteurs du pour et du contre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des velléités également du côté du président de la transition de se pérenniser au sommet de l'État en étant candidat à l'élection présidentielle. Je ne vais pas trop faire de commentaires là-dessus, même si je suis de ceux qui partagent que les militaires gagneraient à regagner les casernes et remettre le pouvoir aux civils.
le fait de se déshabiller en disant que je suis désormais civil, donc je peux me présenter, c'est une petite entourloupe quand même, hein. Parce que ce serait bien que les militaires regagnent la caserne, et le fait que le président de la transition déshabillé reviendrait candidat, il y a un risque de sapage de la sincérité des élections, parce que les hommes de commandement qui sont comme formatés à obéir mécaniquement aux ordres du chef pourront retraduire les mêmes comportements qui ont de tout temps sapé la sincérité des élections dans notre pays. Les appels au oui ou au non, je respecte les auteurs de ces appels, mais je déconseille pour ma part également le président de la transition à se représenter, qu'il essaye de faire comme Amadou Toumani Touré, regagner la caserne. Et si le peuple estime que l'essor vers la félicité a été quelque chose de bien, ben ils iront le chercher, cet homme. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, sur ce que vous parlez de semblant de réorganisation de l'opposition politique, écoutez, vous parlez de 4 personnages qui sont pour la plupart quasiment comptables du chaos dans lequel nous sommes, parce qu'ils ont participé quasiment tous les 4, soit à participer au règne de Bongo Père, sinon au règne de Bongo Père et de Bongo Fils, sinon au règne de Bongo Fils uniquement pour certains. Beaucoup portent leur grande part de responsabilité dans le chaos de ce pays. Je crois qu'on pourrait réécrire une autre page sans les comptables du chaos, c'est mon point de vue. Alors justement, les militaires doivent regagner les casernes. Les militaires doivent regagner les casernes. Et il y a une autre information, ou sinon un autre fait qui alimente la politique, c'est la Charte africaine de la démocratie en son article 23, qui a été signé par le Gabon, qui stipule l'auteur d'un coup d'État ne saurait se présenter aux élections. Alors, qu'est-ce que vous pensez, ou quelle analyse faites-vous justement dans le contexte qui est celui du Gabon, où les populations pourraient justement appeler le président de la transition à une candidature aux prochaines élections? Bien, cette préoccupation est parfois pas mal interprétée, mais les gens n'ont pas parfois suffisamment de lumière et ils ont une lecture de première approche. Le Gabon a signé la charte africaine qui interdit aux auteurs de coups d'État de se présenter. Mais la signature de cette charte ne suffit pas. Le Gabon ne l'a pas ratifiée. Donc signer, c'est simplement un engagement de bonne intention, sans formule de contrainte derrière. Quand on aura pallié, quand on aura gravi l'étape de la ratification, le Gabon sera comme astreint à respecter cette charte. La signature, c'est pour dire que le principe est bon, je ne trouve pas d'inconvénient, mais l'étape de la ratification, c'est dire je suis obligé à respecter le principe. Donc, comme on ne l'a pas ratifié, eh bien, oui, un putschiste gabonais au Gabon peut encore se présenter à une élection politique. Mais quand on l'aura ratifié, nous serons poursuivables au cas échéant. Du moins, l'auteur de coup d'État sera poursuivi par l'Union africaine et les instances internationales. La signature, c'est simplement un acte de bonnes intentions, d'appréciation, mais la ratification, c'est une adhésion juridique à l'acte. Donc, en signant, il a une marge de manœuvre. En le ratifiant, aucune marge de manœuvre n'est possible. Donc, oui, un putschiste au Gabon, malheureusement, en ayant simplement signé sans ratifier, peut encore être candidat à une élection politique. Alors là, voilà une information enfin, du moins, non, je parlais de la nuance. Maintenant, quand on est putschiste aussi, quand on est putschiste, logiquement, on devrait regagner la caserne. Moi, je conseille le président de la transition à regagner la caserne. Ne serait-ce qu'au nom de l'éthique, même si on a signé. Ce n'est pas parce qu'on a ratifié qu'on se cacherait derrière l'absence de ratification pour dire je n'ai pas ratifié, donc je peux. J'ai simplement interprété le principe de droit. Mais derrière ça, il y a également la caution morale, la question éthique de l'acteur qui peut dire bon, plus que le Gabon s'engage vers cette voie, eh bien, je ne me présente pas. Après, c'est une question de personnalité et d'appréciation individuelle. Merci pour cette information qui va éclairer l'opinion publique. 2025, c'est une année électorale au Gabon, nous le savons, bientôt la fin de la transition. Quelles sont les perspectives du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique dont vous êtes le président? Bien, écoutez, nous n'entendons pas être en marge de cette année électorale.
Nous aurons des candidats aux élections législatives, aux élections locales également. Et pour la primeur, courant le mois de février, nous allons muer en parti politique. Donc nous allons organiser un congrès de mutation du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique vers une formation politique à vocation panafricaine, parce que nous n'entendons pas sortir de cette ligne du panafricanisme, d'une Afrique débarrassée des pesanteurs néocolonialisme. Pour ce qui concerne le Gabon et l'Afrique centrale, la France-Afrique. Notre engagement politique réside fondamentalement dans la signature de l'acte de décès de la France-Afrique, et nous allons signer ce acte de décès. Et pour ce qui est du Gabon, à côté de la France-Afrique, son bras armé, le système Bongo-PDG, qui s'est mué en système Bongo-PDG, CTRI, qui doit également dégager, parce que c'est tout cela la France-Afrique, et c'est tout ça l'engagement panafricain qui est le nôtre. Donc, dans toutes les élections, notre lutte, c'est que le système Bongo, PDG, CTRI, fout le camp, et que la France-Afrique soit dégagée le plus tôt possible, son armée dégagée, les accords de coopération revisés, remis à plat. Nous ne perdons pas de vue cet engagement à Osons pour l'Afrique, qui muera prochainement en parti politique à vocation panafricaine. Notre engagement reste entier, j'allais dire. Pour les élections législatives, nous aurons des candidats. Pour les élections locales, nous aurons les candidats. Pour la présidentielle, et bien, le Congrès appréciera. Congrès du parti. Merci pour cette annonce qui va certainement réjouir beaucoup du Gabonais, le mouvement Osons pour l'Afrique. Alors, vous avez un mot de fin compte tenu du temps qui nous a imparti. Nous arrivons à la fin de notre émission. Le mot de la fin, c'est, puisque nous sommes en période de révision de la liste électorale, c'est demander aux Gabonais d'aller massivement à se faire inscrire. Surtout ceux qui aspirent à tordre le cou à l'ordre ancien, le système Bongo, qui est pérennisé par les militaires au pouvoir, donc le système Bongo PDG CTRI. Le seul moyen politique pour dégager ce système, c'est d'aller massivement se faire inscrire et voter utile. Il n'est pas exclu que je sois candidat à la prochaine élection présidentielle, mais en tant que militant discipliné, je me soumettrai au verdict du congrès d'investiture du parti, qui appréciera s'il faut engager un candidat ou soutenir un autre. Mais pour gagner ces batailles politiques, c'est s'inscrire massivement sur la liste électorale pour tordre le cou à ce système auteur de la précarisation des Gabonais. Et derrière ça, si nous avons un candidat, c'est également, comme je le répète, signer l'acte de décès de la France-Afrique, dégager l'armée française, déchirer les accords de coopération avec la France. Dans cet élan également, nous allons exiger la dissolution de la garde républicaine, qui est quand même le bras armé du système Bongo, qui continue à précariser le Gabon, le départ de l'armée française, l'institution également quand même d'une commission vérité, réconciliation, pardon, et parce que les Gabonais sous le CTRI continuent à vivre, sinon à survivre avec les blessures du passé qui ne sont pas guéries. Il faudrait que nous nous parlions dans un système de vérité, de justice, de réconciliation et de pardon. C'est nécessaire que nous organisons cette grand-messe politique pour rebâtir le Gabon. La refondation du Gabon est notre projet. Et sans vérité, sans justice, sans réconciliation, il ne sera pas possible. Alors, inscrivons-nous massivement sur la liste électorale pour dégager les héritiers des Bongos, le CTRI s'ils ont un candidat, les Bongos s'ils ont un candidat, le système Bongo-PDG s'ils ont un candidat, pour élire un candidat en capacité de nous faire basculer vers un Gabon de rupture et vers un Gabon de réconciliation. Merci pour l'intérêt porté à ma personne. Vive le Gabon libre. À bas le PDG, CTRI dégage. Vive le renouveau politique. Vive la refondation du Gabon. Merci, Président. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Entretien. On avait sur ce plateau Marc-Ulrich Malekou qui nous a donné la substance surtout de son mouvement Osons pour l'Afrique qui va faire son congrès en février. Pas une date? Congrès de mutation. Congrès de mutation. L'opinion sera informée en temps utile. D'accord. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de rester connectés. L'information continue sur Panafrique Média.